Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles, disait Shakespeare. Bienvenue sur Avignon, bienvenue sur Speed. Je suis en compagnie de Philippe Nico pour le spectacle Macbeth, adapté de William Shakespeare. Joué du 7 au 30 juillet à 18h15 au Vieux Balancier. Comment ça va, Philippe ? Eh ben, ça va bien, j'ai un peu la voix un peu enrayée avec ces climatisations, donc voilà. Et puis comme c'est qu'un spectacle musical et théâtral, avec de la chanson, du slam, du récit, du théâtre, des personnages à jouer, plusieurs voix, voilà, ça fatigue la voix. Mais ça va, j'ai la forme. Alors de quoi parle ce spectacle ? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait 3 histoires. Alors non, il n'y a pas 3 histoires. Il y a une histoire, il y a l'histoire de Shakespeare et de Macbeth surtout, hein, toute la tragédie de Macbeth. C'est dans la chronologie de la pièce, c'est-à-dire comment d'un présage, Macbeth devient roi et devient un tyran, on va dire. Et puis donc ça c'est la tragédie de Macbeth. Et moi, pour que le spectacle dure 1h10, j'en ai fait un conte musical. Donc il y a du récit, du slam, de la chanson, qui ponctue toutes les scènes principales de la pièce. Et tout ça aussi en musique, et musique électro. On raconte la vie de Shakespeare et de Macbeth surtout. On ne raconte pas la vie de Shakespeare. Macbeth, il a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Macbeth, comme Hamlet, comme les autres pièces de Shakespeare. C'est une tragédie, hein, quand même, que j'ai voulu un peu alléger en la mettant en musique et que j'ai voulu jouer tout seul surtout. Voilà, donc j'ai voulu en faire un solo. Et donc, non, il n'y a qu'une seule histoire. Et comment on mélange, surtout quelle est la mise en scène ? Parce que de passer à un théâtre en plus qui est assez, il y a quand même quelques années, hein, oui. Et l'écriture peut être peut-être assez ancienne, mais en même temps, comment on fait pour l'adapter en chanson ? Alors, j'adapte pas le texte de Shakespeare en chanson, j'adapte le récit en chanson et en slam. C'est-à-dire que dès que le conteur se met à parler, il se met à parler en musique. Donc, si c'est de la musique rythmée, on peut parler de slam ou de rap, mais c'est pas vraiment du rap. Et dès que je veux ponctuer ou donner une ambiance plus légère, j'en fais des chansons en anglais et en français. La langue de Shakespeare, elle est toujours adaptable, traduite de façon différente par les traducteurs. Donc moi, qui parle un petit peu anglais, je la traduis un peu aussi à ma sauce, on va dire. Et du coup, j'ai écrit le récit un peu dans la langue de Shakespeare et Shakespeare dans la langue de Philippe Nico, pour donner un lien à tout cet ensemble-là et qu'on n'ait pas trop de différences. La langue de Shakespeare dans les tragédies, c'est souvent très poétique et très symbolique. Voilà, c'est de l'écriture symbolique. Et donc, voilà, quand il y en a pendant 2h30, ça peut être très lourd à supporter pour le public et les ados. Mais là, pour le coup, j'ai gardé les meilleurs monologues, les meilleurs, ceux que j'estime les plus beaux et les plus connus de la pièce de Shakespeare. C'est une pièce qu'on peut aller voir à partir de quel âge à peu près ? On peut aller la voir à partir de 11 ans. Voilà, c'est supportable. Voilà, parce que Macbeth, c'est quand même une tragédie. Donc, il y a des moments de folie, on va dire, et des moments aussi de trahison, de poison, de sorcière, de méchanceté, on va dire. Voilà. Et c'est pas édulcoré, mais les chansons et la musique, ça apaise tout ça et ça porte aussi le public avec un peu plus de douceur, on va dire. Voilà. J'ai vu que au niveau de l'affiche, ouais. Moi, ça m'a fait vraiment rire parce que je sais pas si vous avez la référence, mais ça me faisait penser au groupe de rock Magma, je crois. Ah, c'est rigolo. Ah oui, il y avait un truc un peu comme ça. Ah ouais, t'as raison. Pourquoi cette affiche un peu
Dis-moi. noir, jaune, avec Ah, cet bah, esthétisme-là. Ouais. Bah, j'ai voulu faire quelque chose pareil de symbolique, quoi. Simplement, j'ai pas voulu mettre de photos. J'ai voulu faire quelque chose de graphique, simple. Et puis ce grand M comme ça qui fait penser à magma, c'est vrai. Et bah, voilà, c'est peut-être mon inconscient musical, comme j'ai fait beaucoup de musique dans ma vie, qui est ressorti dans l'affiche. Voilà, je voulais en faire quelque chose de graphique en fait. Pour vous, le pouvoir corrompt. Et qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous finalement? Ah, le bonheur pour moi, c'est Avignon. Le bonheur, c'est de se savoir en bonne santé. Le bonheur, c'est de savoir qu'on peut faire du théâtre tous les jours, qu'on est aimé, qu'on aime, et qu'on peut boire de l'eau tranquillement et se poser dans un jardin simple. C'est quand les choses vont bien qu'on est heureux. C'est quand les choses vont mal qu'on est malheureux et qu'on s'en rend compte, on se dit ah merde, j'ai mal aux pieds. Ah ouais, ah bah oui, ça rend pas heureux d'avoir mal aux pieds en fait. Le moindre petit bobo nous rend, on voit ce que c'est que le bonheur. Le bonheur c'est simple en fait. Si on met un symbole trop grand au bonheur, on peut pas être heureux en fait. Il faut garder une simplicité du bonheur, je crois. Regarder les fleurs, c'est du bonheur en fait, quand on peut les voir. Quand on peut sentir une odeur de parfum, je pense que c'est ça le bonheur. C'est quand on peut plus le sentir et quand on est malade du Covid par exemple et qu'on n'a plus de goût, on s'aperçoit qu'on aime, qu'on est moins heureux en fait. Donc je pense que voilà, être heureux. Bon, moi j'adore le théâtre. Donc dès que je fais du théâtre, je suis heureux. En fait, donc, quand je peux plus en faire. Si je pouvais plus en faire du tout, parce que je sais pas, j'ai mal aux genoux. J'adore le tennis par exemple. Quand je me fais ma tendinite au coude, ben, je peux plus jouer, ben, je me dis ah merde, ah merde. C'est un peu la philosophie de cette pièce de théâtre aussi, de restons, pour être heureux, restons simples, restons à notre niveau, restons à notre échelle. Non, là, alors la psychologie de cette pièce, c'est le pouvoir de l'ambition. Le pouvoir de l'ambition, c'est un poison, quoi. Le poison de l'ambition, en fait. C'est à vouloir quelque chose dont on n'est pas capable de supporter, d'avoir sur les épaules. Là, pour le coup, ça rend plus que malheureux. Ça rend tyrannique, ça rend frustré. Quand on veut quelque chose qu'on ne peut pas assumer, ça rend malheureux et je crois qu'on peut pas le vivre bien. Voilà. Et vous, quand vous êtes sur scène, vous avez l'impression d'avoir le pouvoir ou alors de transmettre une philosophie Alors, quand je suis sur scène, là, pour ce spectacle-là, parce que j'en ai fait plusieurs, mais ce spectacle-là, j'ai l'impression plutôt que je suis comment on pourrait dire, dans un combat de boxe, on va dire. Voilà. Je me bats pas avec le public, mais je me bats avec moi-même presque, c'est-à-dire il y a une performance à réaliser, une performance presque sportive, on va dire, et il faut donner, comme si on était dans un championnat, parce que la pièce, elle demande beaucoup d'énergie, d'émotion, de présence, et aussi de captiver son public avec détermination. Et on parlait de tennis, de jeu de raquette. Est-ce que c'est comme le tennis ou le ping-pong? Est-ce qu'il y a de l'interaction avec le public? Et des fois, s'il y en a, comment ça se passe? Disons que c'est un peu immersif de temps en temps. C'est-à-dire, c'est un secret de la pièce comme ça. Je casse un peu le quatrième mur de temps en temps. Parce que j'aime bien faire ça dans les pièces, parce que le public s'y attend pas. Il ne sait pas quand. Il est là, il est pris dans la tragédie, dans les chansons. Donc, il rêve. Il a peur et puis d'un seul coup, il se retrouve acteur. Alors, pour lui, c'est drôle et puis d'un seul coup, il s'aperçoit que c'est plus drôle. Et il passe aussi d'une émotion légère à des émotions plus lourdes. Et après, je le lâche et je reviens vers lui. Voilà, c'est un peu un aller-retour. Je le prends à témoin. J'aime bien faire ça. J'aime bien. Et si en 3 mots, vous deviez définir votre spectacle ou donner envie aux auditeurs ou aux spectateurs d'aller voir ce spectacle? Macbeth, un conte rock. Voilà.
Macbeth, un conte rock. On rappelle que Macbeth de William Shakespeare est joué à 18h30 du 7 au 30 juillet au théâtre au Vieux Balancier. Merci Philippe d'être passé sur Speed Radio. C'est super, merci beaucoup à vous. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.